Bon, on a pris l'habitude d'identifier démocratie à système représentatif. Or, dans le principe, c'est complètement différent. Comme on le sait, le principe démocratique, c'est qu'on justement, on représente le moins possible, qu'on délègue le moins possible, qu'on représente le moins possible. Finalement, la distance est toujours minimum et qu'effectivement, bon, on évite justement de donner un pouvoir extrême à une personne, on évite de donner le pouvoir à des politiciens professionnels qui se reproduisent à vie. Donc je veux dire qu'il faut bien voir que le système représentatif est un système en fait, qui a une origine tout à fait différente du système démocratique. La démocratie au sens vraiment strict, la démocratie, il n'y a pas de représentation. On sait que dans l'Antiquité, c'était le tirage au sort qui était considéré comme disons, la manière démocratique de choisir ceux qui allaient s'occuper des affaires publiques. Donc, le système représentatif, c'est quelque chose de très très différent. Ça veut dire qu'il y a des notables qui sont en quelque sorte des gens qui sont représentatifs dans la société, qui se proposent en quelque sorte pour diriger la société, et effectivement qui demandent bon, une forme d'adhésion, quoi, avec des formes tout à fait différentes, bon, ce qui crée un certain type de rapport effectivement entre des individus et puis bon, un peuple qui en gros à ce moment-là n'est plus guère qu'un peuple d'électeurs, qui sont tout à fait spécifiques, qui n'ont rien de démocratique en soi-même, mais qui sont vraiment liés au système représentatif en tant que tel, quoi. Et notamment, évidemment, à cet extrême du système qui est bon, ce système présidentiel avec un président élu au suffrage universel, quoi. On dit toujours ah c'est la démocratie incarnée, mais non pas du tout. Il faut se souvenir qu'en France, ça a été une invention royaliste. En 1848, c'est les royalistes qui ont inventé la présidence de la République, élu au suffrage universel, pour passer en quelque sorte par-dessus, disons, l'Assemblée, les clubs, l'agitation populaire, et ils avaient l'idée, c'est malheureux, que, disons, il allait rappeler le roi, quoi. En fait, non, il n'a pas rappelé le roi, il s'est appelé lui-même, puisque c'était Napoléon Bonaparte, quoi. Et bon, je veux dire, on sait que pendant très longtemps, effectivement, bon, on n'en a plus parlé en France, c'est revenu avec De Gaulle, avec, effectivement, cette idée quand même qu'il y a un rapport entre un homme providentiel et puis le peuple, quoi. Et je crois que, malgré tout, ce qu'on appelle crise de la démocratie a très très peu à voir avec la démocratie. C'est vraiment une crise du système représentatif, bon, en tant que tel. Et d'une certaine façon, une crise qui atteste précisément du fait qu'il y a très très peu de démocratie dans ce système. Et qu'effectivement, cette démocratie est comme en quelque sorte substituée par ce qu'on appelle le populisme, qui est une chose quand même très très compliquée, pas claire, parce qu'on fait toujours comme s'il y avait une espèce de grand corps collectif qui s'appellerait le peuple, comme ça, qui réclamerait des choses, qui s'exprimerait à travers des représentants. Mais c'est pas comme ça. Il y a une offre en quelque sorte, et bon, on se situe par rapport à une offre, mais je crois que fondamentalement, il faut inverser un peu les choses. On fait toujours comme si c'était le peuple qui crée en quelque sorte la représentation. Non, c'est la représentation qui crée le peuple. C'est un système institutionnel, c'est un système de pratique, c'est tout un ensemble finalement de formes d'interpellation qui crée un peuple. Donc quelquefois, il faut penser un peu le rapport à l'envers.